Bonjour, c'est le numéro 3 de la première saison de Tram en commun. On se retrouve dans un joli coin de Liège, un des jolis coins de Liège. Il y en a évidemment pas mal, des jolis coins à Liège. Liège qui va beaucoup changer avec l'arrivée du tram. Ça ne va pas du tout être anodin. La ville, dans quelques temps, ne ressemblera plus à celle que nous connaissons aujourd'hui. L'objectif, c'est de laisser plus de place à la vie urbaine, c'est de pacifier la cité ardente, la verdir. Il y a 50 hectares qui vont être réaménagés dans le cadre du chantier du tram. Ça vaut bien la peine qu'on s'y intéresse déjà dans une émission, on en fera certainement d'autres. Et on va aller de ce pas un petit peu plus loin, sur la place Saint-Étienne, retrouver un expert en la matière. Bonjour Jean-François Leblanc. Dites Jean-François, un rendez-vous comme ceci, à 4 h de l'après-midi en pleine semaine, dans un an avec des travaux dans toute la ville, on ne va plus pouvoir faire ça. Bien sûr que oui Alain, c'est extrêmement important. Liège est convivial, cette convivialité, cette accessibilité du centre-ville, des quartiers, c'est un élément absolument fondamental dans la vie des Liégeois et on va tout faire évidemment pour garder cette accessibilité à tous les points du territoire. En une phrase, l'idée maîtresse de la gestion de la mobilité pendant les travaux, c'est quoi ce que vous voulez faire? C'est à la fois maintenir la vie urbaine, maintenir l'attractivité de Liège, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est découvrir les autres façons de se déplacer en ville. C'est un point qui va naturellement arriver, peut-être un peu sur la contrainte au départ. On va se dire, oh là là, je dois changer. Mais c'est le moment aussi où les gens vont se rendre compte qu'on peut se déplacer autrement, différemment, dans d'autres directions. Ok, donc je synthétise, il y aura le village de Noël, il y aura la foire d'octobre, on s'essaye au vélo, on s'essaye à la marche à pied. On peut faire ça. Et on viendra en train, et la micromobilité, la marche à pied, le covoiturage, tout ça va peut-être se découvrir pour certains. Maintenant, le tram, il va aussi fortement changer sur ces 11 km 700 de trajet, fortement changer Liège, non? Liège va être vraiment au niveau même de l'aspect différent. Fondamentalement, je pense. Le tram, c'est un outil de mobilité, mais c'est aussi une façon de complètement changer la ville sur tout son tracé. Et pour Liège, évidemment, c'est ça que les Liégeois vont vivre encore plus que l'outil de mobilité. Le tram va prendre généralement la place de la voiture. Donc il va réduire la capacité globale d'écoulement de l'automobile qui, de toute façon, ne peut pas évoluer de manière indéfinie. Et quel va être le bénéfice pour l'usager de ça? On soustrait la voiture, on met le tram. La garantie d'un temps de parcours, la qualité d'un transport de qualité en milieu urbain. Il fera meilleur vivre dans les quartiers où le tram va passer? Alors le tram, c'est bien sûr les rails, c'est bien sûr le dépôt, mais c'est au total presque 50 hectares. 50 hectares, 50 terrains de foot qui, sur tout le tracé, sont redéveloppés au profit justement des habitants. Ce sont des trottoirs élargis. Ce sont des pistes cyclables, ce sont des plantations, plusieurs centaines de nouveaux arbres vont arriver sur l'ensemble de l'itinéraire. C'est une pression automobile, parce qu'il faut bien se l'avouer, la pression automobile dans les quartiers est extrêmement importante. Tout l'objectif est de pouvoir apaiser globalement la ville et de pouvoir la vivre de manière plus calme et plus apaisée. Alors, une ville apaisée, ça va passer, on l'a bien compris, par une réduction de la pression automobile. L'objectif, c'est quoi? C'est un tiers de voitures en moins? On a chiffré ça? Dans l'hypercentre, on va réduire de l'ordre effectivement de 35% la capacité automobile. Qu'est-ce qui va vraiment être spectaculaire dans les changements, notamment en termes de mobilité? On entend dire boulevard de la Souvenir, ça deviendra un cul-de-sac? Le boulevard de la Souvenir est un cul-de-sac dans le sens où il se termine, il permet d'accéder à tous les parkings du centre-ville, parking Opéra, parking Saint-Lambert, mais il ne permet plus de transiter complètement. Sur le trajet du tram, il y a plein d'institutions importantes à Liège. Il y a l'Opéra, il y a la gare des Guillemins qui nous vaut aussi son paquet de touristes. On passe pas loin de l'Orchestre Philharmonique, de toutes ces institutions-là. C'est important aussi que la ville change pour ces endroits-là. Ce tram va être véritablement un lien très clair. Je sors de la gare des Guillemins, je suis touriste, je veux aller à l'Opéra. Ça deviendra quelque chose de très clair, très lisible. Maintenant, on sort de la gare, on voit le réseau de bus. C'est un peu du Vogelpick pour savoir lequel on doit prendre pour arriver dans le centre. Est-ce que le tram va être une aide pour la mobilité de roues? Alors, on part de rien quasiment à Liège au niveau des cyclistes. On a évolué progressivement, on voit quand même de plus en plus de cyclistes. Le tram va amener des compléments assez stratégiques pour, venant des quartiers extérieurs de Liège, avoir des sites totalement réservés pour pouvoir accéder au centre-ville qui lui reste plutôt dans une forme de mixité, comme ici au niveau de la place qui nous accueille aujourd'hui. Donc ce sont vraiment des corridors vélos, essentiellement le long de la Meuse, qui vont vraiment permettre aux cyclistes d'être en dehors des circulations, en dehors des zones de conflit, parce que l'objectif, c'est d'avoir des familles avec enfants en vélo à Liège. C'est quelque chose que personne, je pense, ne réalise maintenant, mais le site des bus
qui longe vraiment le parc d'Avroy, là où se déroule la foire de Liège, va devenir, le jour où le tram est en circulation, un site entièrement réservé pour les cyclistes. Merci Jean-François. Et donc dans quelques années, ce genre d'intervention, on le fera dans un Liège qui aura un petit peu changé de look. C'est la fin de cette émission Tram en commun, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site web aussi www.rtc.be et puis que nous vous reproposons reformaté pour les réseaux sociaux. Suivez-nous donc aussi sur la page Facebook, le compte Twitter ou le compte Instagram de RTC. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.